Mes bras se sont levés tout seuls. Le couteau dans ma main a commencé à se diriger vers mon visage et je n'arrivais pas à l'arrêter. Une voix, ma voix, riait depuis ma gorge. Maintenant, c'est moi qui suis toi. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Et le pire, c'est moi-même qui l'ai provoqué. Laisse-moi te raconter comment un livre maudit a détruit mon identité. Et comment maintenant, je ne sais plus qui contrôle mon corps. Je m'appelle Véronica, ou plutôt, je m'appelais, jusqu'à il y a 3 semaines, bibliothécaire, petite ville du sud de l'Espagne, vie ordinaire, ennuyeuse, jusqu'à ce qu'il apparaisse. C'était une nuit de pluie torrentielle, presque l'heure de fermer, quand un homme encapuchonné est entré dans la bibliothèque. Il était trempé, goûtant sur le plancher de bois, et portait une odeur étrange, fer mêlé à de la terre humide. Il a posé un livre sur le comptoir, relié de cuir noir avec un symbole gravé qui semblait pulser sous la lumière faible. Il s'est penché et m'a demandé, d'une voix qui résonnait comme si elle venait de l'intérieur de ma tête, « As-tu déjà voulu savoir qui tu es vraiment ?» J'ai cligné des yeux, confuse, prête à répondre, mais quand je les ai rouverts, il avait disparu. Seul le livre restait là, lourd et menaçant. Je l'ai ramené chez moi cette nuit-là. J'aurais dû le brûler immédiatement, mais la curiosité l'a emporté. Dans mon appartement, avec la pluie qui martelait les fenêtres comme des doigts insistants, j'ai ouvert les pages. Elles exhalaient une odeur douce et putride, fleurs fanées mélangées à quelque chose de plus sinistre. J'ai trouvé une section intitulée « Le miroir de la vérité ». Le texte promettait de révéler ce qui est caché dans l'âme, mais il y avait un avertissement. Le reflet ne ment pas. Les instructions étaient précises. Se tenir devant un miroir à minuit, avec une bougie allumée, réciter un chant en latin tout en traçant un symbole sur la glace avec son propre sang. Je ne croyais pas à ces choses-là, mais il y avait quelque chose d'hypnotique dans les mots. J'ai pris un cutter et me suis entaillé le bout du doigt, sentant la douleur vive et le sang chaud goûter sur le miroir. L'horloge a sonné minuit pile. J'ai commencé à murmurer les mots en latin, ma voix tremblante dans le silence de l'appartement. L'air est soudain devenu glacial et puis mon reflet a changé. Ça a commencé subtilement. Mes yeux semblaient plus creux, la peau plus pâle. J'ai cligné des yeux mais mon reflet n'a pas suivi. Il a un sourire tordu avec des dents trop pointues. Et puis il a chuchoté, la voix venant de partout. « Tu n'es pas Véronica ». Les jours suivants, elle m'a poursuivi. J'ai couvert tous les miroirs de la maison avec des draps, mais le reflet apparaissait dans des endroits impossibles. Sur l'écran éteint de mon téléphone, je voyais ses yeux noirs me fixer. Sur la surface d'une cuillère, pendant le petit déjeuner, le reflet me faisait un clin d'œil. Dans l'eau de l'évier, ce sourire déformé apparaissait et disparaissait. Et toujours la même voix qui murmurait « Tu n'es pas celle que tu crois être ». J'ai commencé à me griffer dans mon sommeil. Et au réveil, je trouvais des marques étranges sur ma peau, des griffures qui formaient des symboles que je reconnaissais du livre. Mon corps ne me semblait plus mien. Désespéré, j'ai cherché une guérisseuse que ma mère connaissait. La vieille m'a regardé avec des yeux écarquillés de terreur et a dit « Tu as ramené quelque chose de non humain en toi. » Le livre a ouvert une porte et maintenant elle veut sortir. Elle a tenté un rituel, brûlant des herbes qui emplissaient l'air d'une fumée âcre, mais au milieu des prières, elle s'est mise à hurler. Elle a pointé un miroir au mur et a crié « Elle est là !» Avant de s'évanouir, j'ai vu, dans le miroir, l'autre Véronica était là, riant, avec du sang coulant de ses yeux. J'ai complètement arrêté de dormir. Je la sentais, la chose qui n'était pas moi, se déplacer en moi, comme un parasite prenant le contrôle. Ma voix changeait parfois, disant des choses que je ne pensais pas, sur un ton que je ne reconnaissais pas. Au travail, mes collègues ont commencé à s'éloigner. « Véronica, tu es si différente », disait-il, pendant que je voyais dans leurs yeux le reflet de cette chose qui m'observait. J'ai trouvé une citation en ligne, tirée d'un journal de 1997, sur une femme qui avait tenté d'arracher son propre visage en affirmant que ce n'était pas le sien. Le post est devenu viral avant d'être supprimé.
Je devenais folle, mais la folie semblait plus réelle que ma propre vie. La nuit finale est arrivée sans prévenir. J'étais dans la salle de bain, la seule pièce sans miroir, assise par terre, trop épuisée pour bouger. C'est alors que j'ai entendu le bruit, un grattement lent, des ongles contre le verre, venant de l'intérieur des murs. J'ai pris un couteau avec des mains tremblantes et me suis entaillé la paume, étalant du sang sur le sol, comme le livre l'indiquait pour sceller la vérité. Le miroir couvert est tombé tout seul du mur, mais il n'a pas montré l'autre Véronica. Il a montré un vide noir, comme si le reflet m'avait complètement englouti. Et puis, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Mes bras se sont levés tout seuls, contre ma volonté. Le couteau s'est approché de mon visage, lentement et délibérément, tandis qu'une voix, ma voix, mais pas la mienne, riait. Maintenant, je me suis réveillé des jours plus tard dans un hôpital psychiatrique, le visage couvert de bandages. Les médecins ont dit que je m'étais mutilé, que c'était un trouble dissociatif. Automutilation sévère, ont-ils écrit dans le dossier. Le livre, disparu, comme s'il n'avait jamais existé. On m'a libéré des semaines plus tard, avec des médicaments et une thérapie obligatoire. Je suis revenu à ma vie, ou ce qu'il en restait. Et parfois, quand je passe devant un reflet, une vitrine de magasin, une flaque d'eau dans la rue, le miroir que j'ai encore chez moi, j'aperçois un éclair d'elle, l'autre Véronica, qui sourit, qui attend son tour. Et si je te disais que, pendant que j'écris ça maintenant, je sens mon visage me démanger, comme si quelque chose sous la peau voulait déchirer son chemin pour sortir. Je regarde le miroir en face de moi et, pendant une seconde, juste une seconde, mon reflet cligne des yeux différemment de moi. Le miroir de la vérité ne montre pas qui tu es. Il montre qui tu n'aurais jamais dû être. Et maintenant, je ne sais plus laquelle de nous deux écrit ça. Dis-moi une chose. As-tu regardé un reflet pendant que tu regardais cette vidéo? Parce que si tu l'as fait, elle t'a peut-être vu. Toi aussi. Ah, et abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Plus il y a de gens qui entendent ces histoires, plus des choses comme elles se réveillent. Commente en dessous, quelle heure est-il et d'où regardes-tu? J'ai besoin de savoir jusqu'où la terreur peut aller. Et avant d'aller dormir ce soir, juste un conseil. Couvre les miroirs. Dors bien, si tu y arrives.